Yo, tu sais, hein, dans la vie, lorsque on t'utilise pour faire du mal et que tu acceptes de faire le mal, il arrive souvent que tu aies des remords. Par exemple, on t'entraîne dans un viol et vous êtes là 5 ou 6, vous violez une fille. Il y a des gens qui s'en foutent, hein. Il y a des gens qui sont toujours un peu faibles d'esprit parce qu'ils n'aiment pas le mal, ou bien parce qu'ils ne sont pas encore trop affermis. Donc, après le viol, il y a des gens qui vont craquer et qui iront trahir à la police. Ou après un braquage, ou après un crime rituel. Ça dépend des gens. Tu vois le truc, non? Donc, quand tu vois Ping qui est venu dire aux gens que la CPI exagère, que Sarkozy ne devait pas tuer Kadhafi, c'est des remords. C'est le remords parce que, à l'époque, quand il était à l'Union africaine, il obéissait aux ordres. Et je ne cesserai de le dire aux Gabonais qui veulent jouer au têtu. Un diplomate obéit aux ordres. La diplomatie, c'est l'art d'exécuter les ordres de l'autorité. On demande qu'un but soit accompli. La politique, elle est claire. Et le diplomate agit en fonction de son état-major. Un diplomate n'est jamais seul à prendre des décisions. Il se réfère toujours à la haute hiérarchie. Donc, dans le dossier ivoirien, où Gbagbo a été débusqué par la France, Jean Ping a joué un sale rôle. Pas parce que Jean Ping est mauvais lui-même, parce que Jean Ping est un esclave. Un esclave fait la politique de son maître. Quand la France a dit Gbagbo doit tomber, Jean Ping, tu te débrouilles, Jean Ping était obligé de suivre la logique de la France et a refusé le recomptage des voix parce qu'il obéit aux ordres. Lorsque Kadhafi, les Français, les Américains lui ont fait le coup d'État, pareil, hein, Jean Ping n'a pas pu parler, il n'a pas pu brancher, parce que c'est comme ça. C'est après, lorsqu'il quitte le qu'il se sent un peu libre, et il a des remords, parce qu'il sait que les gens sont morts, hein, son commandement. Des centaines de gens sont morts, des milliers de personnes sont mortes. Qu'il vient maintenant dire aux gens que voilà, fallait pas tuer Sarkozy, il écrit un livre, parce qu'il est dévoué de remords. Mais c'est comme ça. Quand tu es esclave, c'est comme ça. On te remet le fouet, on dit fouette ta mère. Tu es esclave, tu fouettes, tu fouettes, tu fouettes, tu fouettes. Ta mère est meurt. Tu vas à la maison, tu pleures. Tu es esclave. Donc, moi je vous dis, hein, que quiconque prend le pouvoir dans l'esclavage de la France, là, ne fera pas mieux qu'Ali Bongo. Moi je vous mets au défi. À la fin, j'ai toujours dit que si les gens insistent dans la bêtise, ils auront ce qu'ils cherchent. Mais vous verrez vous-même. Un esclave est obligé de faire la politique de son maître. Si l'esclave n'arrive pas à se battre contre son maître, c'est que l'esclave va obéir à son maître. Maintenant, s'il a des remords, s'il regrette, c'est pas le problème du maître. Les Français n'ont rien à foutre. Ouais, ils n'ont rien à cirer des émotions. Quand ils disent que tu dois mourir, tu dois mourir. Quand ils disent que tu vas en prison, tu vas en prison. Quand ils disent tu tues. C'est comme ça qu'eux, ils fonctionnent. Moi, je vous dis, vous êtes en train de fatiguer les gens pour 31 août. Je vous dis que la décision de tuer les Gabonais est venue de l'Élysée. Moi, je pèse mes mots. Hein? Je vous dis que la décision de mater le peuple gabonais n'est pas venue du Gabon. Ils ont appelé, ils ont dit mettez le plan en marche. C'est comme ça. C'est la France qui vous a tué en 2016. C'est pas Ali Bongo. Ali Bongo n'a fait qu'exécuter. Et ça aurait été Jean Ping, on vous aurait toujours tué. Je vous dis la vérité. Hein? Que ce soit Ali Bongo ou Jean Ping, on vous aurait toujours tué. Étant à cette position-là, étant esclave, papa, la France dit tu fais, tu vas seulement faire. Si tu ne veux pas faire, on te remplace à la seconde. Donc, si tu veux rester président, tu obéis aux ordres. Et tu fermes ta gueule. Voilà comment eux, ils fonctionnent. Ils n'ont pas le temps à perdre. Parce que les Africains noirs d'Afrique centrale, il faut les mater. Ah, il faut les mater. Il faut leur donner un goût amer de la liberté. Leur faire comprendre qu'ils ne sont pas prêts d'être libres. Donc, quand on a l'occasion de les chicoter, on les chicote. C'est le plan. Vous voyez le way, non? Voilà. Donc, la France elle-même a demandé qu'on vous tue. Mais vous ne voulez pas accepter la vérité, vous voulez vous entêter. Pas vous tous, mais certains veulent bouder. Ali, il doit mourir, vous êtes vraiment des rigolos. Je vous jure, hein, que ce que Jean Ping a fait en Côte d'Ivoire, ce qu'il a fait en Libye, il fera la même chose au pouvoir. Quand il rentre au pouvoir, là, si vous insistez dans la bêtise, hein, et qu'il part là-bas, quand on lui demandera de mettre les gens en prison, il les mettra en prison.
Quand on lui demandera de tuer les gens, il va faire exactement tout ce que la France va lui demander de faire. Ce sera un véritable gangster. Vous n'allez plus le reconnaître. Hein? Vous n'allez plus le reconnaître. C'est comme ça. Et s'il boude, il est élu lundi, mercredi, il est dans la tombe. Eux, ils blaguent pas. Donc quand tu acceptes les conditions de devenir président avec leur autorité au-dessus de toi, tu sais toi-même ce qui t'attend si tu joues au con. C'est vraiment très simple. Tu refuses d'obéir aux autres, on te bute toi-même. On tue tes enfants, on te tue toi-même, mais on vous met des balles, vous tous. Donc on te dit, écoute, il y a un petit qui fait le bruit là au Gabon, mets-le en prison, Ping le mettra en prison. On dit, mais Ping, là, on a besoin des organes pour les transferts d'organes. Il va prendre les enfants, il va les faire les crimes mutuels. Je vous dis qu'il ne pourra pas bouder. Il va faire tout ce que la France va lui demander. Tout. Je dis bien tout. Après ça, maintenant, il aura des remords, il va essayer de pleurer, il va encore écrire un livre. Voilà comment lui il est. Ouais, non? C'est un mec qui n'arrive pas à supporter. Quand le monde lui fait des trucs terribles, après il écrit les livres. Donc c'est une manière pour lui de pouvoir exorciser cette douleur. Il va écrire un livre. Voilà. Il écrit des bouquins. Voilà. Voilà. Fallait pas faire ci, mais fallait pas faire ci. Pourquoi tu as fait ça? Oh, ma chère, c'est comme ça. Tu es un esclave. Fallait pas que je fouette mon frère. Mais tu l'as fouetté, non? Il va encore écrire des bouquins. Il va encore écrire des bouquins. Après 5 ans de mandat, beaucoup de bêtises. Je vous dis, hein. Je pèse mes mots, hein. L'Élysée a demandé votre mort. Les barons de la France-Afrique ont demandé qu'on vous châtie correctement. Pour vous donner la peur d'être libre. Pour vous faire trembler. Hein? Pour vous traumatiser. Comme ils ont fait à l'époque l'esclavage. Rien n'a changé. Un peuple que l'on vole, que l'on pille, il faut le taper. Vous voyez le way, non? C'est comme ça. Hein? Il faut le châtier proprement. À la moindre erreur. Dès qu'il commet une erreur, il prend les rues pour dire, oh, liberté, liberté. On le châtie, on le bastonne proprement. C'est comme ça. Comme un chien. Donc, aujourd'hui, les gens ont fait le choix de continuer à être idiots et ne pas vouloir ouvrir les yeux face aux évidences qui sont présentées devant leurs yeux. De vouloir continuer à faire leur connerie que non, noir contre noir, black contre black. De ne pas comprendre que le game se passe à une autre dimension et arrêter d'être idiots et de faire le jeu de la France. Les gens ont de la haine envers leurs propres frères alors qu'ils oublient que leurs propres frères sont utilisés de manière pernicieuse. Et si tu refuses d'être utilisé, il y a des centaines d'autres nègres qu'on va utiliser. Donc, à la fin de la journée, même quitter le pouvoir, ça sert à quoi? Après, les gens restent au pouvoir même 30 ans. Ils savent que c'est pas la peine. Même s'ils partent, on les remplace et c'est les mêmes conneries qui vont se passer. Vous voyez le way, non? C'est comme ça. Je vous dis la vérité, hein. Vrai. Parce que pour pouvoir libérer le Gabon, il faut comprendre ces choses. Sinon, tu tapes à côté. Tu vois un blanc, tu tapes à côté. C'est comme ça. Tu ne peux pas être au pouvoir en Afrique centrale et dire que tu vas avoir une politique qui favorise ton peuple. Tu es fou. Tu es malade. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Tu fais ça, tu dégages. On te remplace. On te remplace à la seconde. On te fait un petit coup d'état, on t'empoisonne. Et puis basta. Il n'y a pas le temps pour les bêtises. Tu vois le way, non? C'est comme ça. Mais les gens ne vont pas vous dire ces choses-là. Ils vont faire l'hypocrisie. Ils vont singulariser tous les problèmes sur l'individu. Oh, c'est Ali Bongo, c'est Ali. Et voilà. Et quand ils meurent, ils vont applaudir. Il est mort, c'est fini, on les libère. Vous n'êtes libéré de rien du tout. Rien du tout. Je vous dis, hein. Moi, je vous dis, hein. Ping pour le pouvoir, là. Crime rituel au Gabon, il y en aura. Arrestation arbitraire, il y en aura. Kidnappage, il y en aura. Bizutage, il y en aura. Torture, il y en aura. Corruption, il y en aura. Je vous dis, hein, que tant que on a des leaders qui sont sous l'autorité de la France-Afrique, papa, vous pouvez monter, descendre. Hein? Ils vont faire la politique de la France-Afrique. Point barre. Vous pouvez tout dire. Hein? Vous pouvez monter, descendre, crier, zaga zaga, le choix du peuple. C'est pas votre choix. C'est le choix de la France. Si c'était votre choix, vous l'aurez mis au pouvoir. C'est eux qui décident. Comprenez le way, non? C'est eux qui décident. S'ils disent non, c'est non. Mais quand ils disent oui, c'est qu'il y a déjà des conditions. Tu vas au pouvoir, tu vas te comporter comme une véritable petite marionnette. Tu vas obéir au pas. Tu vas accomplir ce qu'ils veulent que tu accomplisses. Tu joues au con, tu es dans la tombe. Pour tes enfants. Voilà le niveau de gangstérisme que les chefs d'État africains en Afrique centrale doivent rencontrer. Donc après, à la fin, ils s'habituent. On dit, oh, Gobabi profite du mal. Mais bien sûr, ils profitent du mal. Mais ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas la liberté de faire ce qu'ils veulent. Ils sont en train de dire, oh voilà, il y aura des réformes,
il y aura des changements, mais il y a beaucoup de bêtises. 5 ans après, tu sais, ah bon? Mais, ah bon? Ah bon? Donc vous pensez vraiment qu'on va le laisser lui faire des réformes qui vont favoriser vous? Si les Français le mettent au pouvoir, c'est pour servir vous. Demandez aux Ivoiriens comment ça se passe là-bas. Demandez aux gens. Je vous dis que le monde là, c'est le haut niveau du mal. Le monde n'est pas un monde de gentillesse, droit de l'homme, beaucoup de bêtises. C'est vous qui êtes naïf. Le monde est un monde brutal. Tu as vu comment on prend un enfant de 2 ans, on ouvre le cœur, on prend les reins. Tu as vu, non? La violence là, c'est le monde où tu vis. On vit pas dans un monde de fées, contes de fées, beaucoup de dessins animés. Le monde là est réel. C'est un monde brutal. C'est un monde de criminels, d'assassins, de sanguinaires, de génocidaires. Voilà le véritable monde. Il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. C'est un monde où on peut déclencher une guerre pour des raisons économiques. Un monde où il n'y a pas de pitié, pas d'émotion, pas de considération. Les gens sont froids comme des serpents. Tu comprends le way, non? Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. Philippe, quand tu fais... Est-ce que c'est faux? Hein? Le sale rôle que Jean Ping a joué en Côte d'Ivoire, qu'il a joué en Libye, il l'a fait pourquoi? Il suivait les ordres. Quand on lui a dit Gbagbo ne passe pas, mais il est obligé de jouer à comédie. Aller en Côte d'Ivoire, dire à Gbagbo que non, quitte le pouvoir. Gbagbo dit on compte les voix. Il dit non, on ne peut pas compter les voix. Mais il n'a pas le choix. Il avait une feuille de route. C'est comme ça. Toutes les grandes fonctions sur Terre, il y a une feuille de route. Il faut ouvrir vos yeux. Hein. Il dit que toutes les grandes fonctions, il y a une feuille de route. Président de la commission, il y a la feuille de route. Tu vas faire la besogne des présidents. Et lui-même, il a dit après, non? On m'a obligé. Les présidents faisaient ce que voilà. Il a écrit, non? Il s'est confié. Il s'est pas confié. Donc, vous pensez que si c'est ça là, il y avait la feuille de route, il n'y aura pas de feuille de route pour le Gabon. Vous êtes fous. Pour le Gabon, il n'y aura pas une feuille de route. Vous êtes en train de vous-même de contribuer à votre esclavage. Je vous dis, hein. Vous contribuez à votre esclavage tous les jours. Le refus d'être objectif et lucide vous crée des problèmes. Vous comprenez? Vous contribuez vous-même à vous attacher pour les générations à venir. Pour les 5-10 ans à venir. Il n'y a aucune libération du Gabon avec cet individu. Il n'y a aucune. Zéro. Avec les gens comme lui, les France-Africains, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'issue. Il y aura un lendemain heureux. Le Gabon verra clair. Le Gabon ne verra pas clair. Moi, c'est moi qui vous parle. Je vous dis, hein, c'est moi qui vous parle. Il y aura des arrestations arbitraires. Il y aura des kidnappages. Il y aura des crimes rituels. Le sang va couler. Il y aura rien. Vous allez se mettre les mains sur la tête que, oh mon Dieu, si on savait. Vous comprenez, non? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est les options de la France. Vous pensez que vous la mettre au pouvoir, il va travailler pour vous, hein? Non, papa. La France n'aime pas perdre. Hein? Elle n'aime pas perdre. Donc, elle a investi partout. Elle a investi partout. Eux, ils n'aiment pas les business où ils vont à l'aventure. Ils aiment toujours être au contrôle. On fait l'élection, ce sont nos deux bons petits. À la fin, on prend qui on veut, mais on ne peut jamais perdre. Ping prend le pouvoir, on gagne. Ali Bongo prend le pouvoir, on gagne. Eux, ils ne perdent jamais. Ils ne perdent jamais. Et si le peuple même s'entête dans la bêtise, ils savent comment retourner ça à leur avantage. Est-ce que vous comprenez? Ces gens-là sont excessivement dangereux. Dangereux. On ne peut pas prendre en otage tout un peuple pendant plus de 50 ans et être bête. Vous devez arrêter d'être idiot. Vous comprenez, hein? Ce sont des experts dans le mal. Tu ne peux pas kidnapper tout un continent pendant 400 ans et être bête. Hein? Ils sont là-bas en France, ils nous gèrent, nous tous en Afrique. Nous les nègres. Comment des petits pays comme ça peuvent gérer toute l'Afrique, ils gèrent. Ces gens sont les gens dangereux. Ils sont très dangereux. Regardez vous-même. Les nouvelles circulent que non, Ali Bongo peut être mort. Nous, on s'embrouille. Mais eux, ils ne s'embrouillent pas. Eux, ils ont déjà leur plan en marche. Ils n'ont pas le temps. Nous, on fait encore les débats. Est-ce qu'il faut mettre ping, pas mettre ping? On perd le temps. Eux, ils ne débattent même plus. Le jour où Ali Bongo a pris le pouvoir, ils avaient déjà un plan. Que s'il meurt, on sait qui on le remplace. Eux, ils ne tâtonnent pas. Ils ne tournent pas en rond. Ils savent où ils vont. Et ils planifient 5 ans, 10 ans, 20 ans en avance. Voici l'homme blanc. Tu passes devant un terrain qui est vide, ils mettent la pancarte. Ici, dans 5 ans, il y aura un immeuble. Et dans 5 ans, il y a le foutu immeuble.
Tu comprends ce que je veux dire? Voilà comment ils sont. Leur programme, ils n'ont pas le temps de s'embrouiller. Ils savent exactement quoi faire. Vous comprenez, hein? Eux, ils t'attendent. Mais nous, les nègres, on a encore des débats. On débat encore. On fait comment? On met qui devant? Oh non, tel, c'est là où on perd le temps. Mais eux, ils ont déjà leur plan. Tu comprends le ouais, non? Donc, moi, je vous dis hein, qu'un esclave ne peut jamais en libérer un autre. Je répète encore, un esclave ne peut pas en libérer un autre. Ping n'est pas muet, c'est un intellectuel. Mais s'il ne parle pas,